La 10e journée de Pro D2 ce week-end avant une coupure de 15 jours. Et ce matin, gros plan sur Carcassonne qui recevait vendredi soir Bourgoin. Avec 4 victoires, 4 défaites et un résultat nul, les Audois présentent un bilan équilibré et pointent donc à la 10e place. Mais dans ce championnat très homogène, la remise en question est permanente et surtout le faux pas à domicile est interdit. Comment donc Carcassonne a géré la venue des Bergaliens? Regardez, Éric Mouget et Jean-Paul Lafitte étaient au pied de la cité. Montage Johan Touleron. Au pied de la cathédrale Saint-Michel, on retrouve les Canaries de l'USC au resto L'Écurie. Dis-moi, c'est une bonne idée d'avoir repris 2 anciens joueurs au niveau du commandement de l'équipe. C'est surtout Mathieu Cidre, Nicolas Nadeau. Ouais, c'était surtout les moins chers de France, donc comme anciens joueurs. Non, plus sérieusement, Mathieu Cidre était déjà dans le staff depuis quelques temps. Il faisait un travail exceptionnel au niveau du centre de formation. Puis Nicolas Nadeau, qui était à Tarbes, c'était un retour. Il a fait toute l'épopée, la montée en Pro D2. À partir de là, il a commencé à entraîner. Puis moi, il m'a bluffé par son expérience qu'il a eue à Tarbes. Et nos premières rencontres ont fait que voilà, son profil nous intéressait vraiment. Notre ex-talonneur, carcassonnais Mathieu Cidre, est aujourd'hui aux commandes sportives. C'est son premier contrat pro. C'est des joueurs avec qui j'ai connu beaucoup de choses sur le terrain, Kofi, Etienne, Lazarotto. Maintenant je suis de l'autre côté, mais voilà, le côté positif, c'est que voilà, je les connais, je sais comment ils fonctionnent, donc je sais comment les différentes approches que je dois avoir avec eux également. Mathieu et ici Nicolas Nadeau ont foulé les terrains ensemble. Nico a entraîné Mathieu. À ce jour, les deux sont les nouveaux coachs de l'USC. Il y a eu de longues journées, de longues après-midi enfermés dans un bureau pour poser notre vision, trouver un angle d'attaque, trouver l'orientation qu'on va y mettre pour poser notre jeu, pour poser nos valeurs, la complémentarité ou la complicité, parce que je parle plus de complicité, c'est recréé très facilement et elle se recrée avec Mathieu souvent par le regard, souvent par des attitudes et quand on le sent satisfait, on le voit tout de suite dans un petit sourire, on le voit tout de suite dans un regard, il n'a pas forcément besoin de parler. Invincible à domicile, les Audois craignent la venue bergalienne. Le pied d'Adrien Lator passe à 3 reprises. Des tentatives jaunes et noires non concrétisées face à des Isérois ayant retrouvé le plaisir de jouer, certainement dû à l'arrivée du nouveau coach, le mentaliste Richard McLintosh. À la mi-temps, Carca 9, Bourgoin 3. Score à l'ancienne, oui, je crois que chaque fois qu'on va chez eux on marque et puis voilà, on a 2-3 occasions qu'il faut marquer et on ne les met pas, donc le score est serré, ils vont s'accrocher, j'espère que voilà, en début de seconde mi-temps ça va jouer un peu plus qu'en première mi-temps. Et la réaction audoise ne se fait pas attendre à la 47e, Benoît Jasmin tout à la main, ébranle les derniers remparts visiteurs, l'USC s'étale au score 19-3. La pression, la domination est ensuite iséroise. Fabio Da Silva ouvre ses chakras. L'essai est transformé 19-10. Bourgoin montre un nouveau visage, les acteurs jouent à 100 à l'heure. Une envie retrouvée qui a failli comme ici faire mouche. Les Audois se sont fait des frayeurs en seconde période. USC 19, CSBJ 10. Moi je viens que d'arriver 3 jours, j'ai pas transformé cette équipe-là. Cette équipe elle avait déjà la force en elle. Et je crois qu'elle en a pris conscience quoi. Il suffit juste. Bon, par contre c'est encore une défaite, ça, il faut être clair. Mais il paraît qu'il y a des défaites encourageantes. Moi je n'en connais pas, mais il paraît qu'on verra dans le prochain match face au Jonas si c'est une défaite encourageante. On a senti les joueurs un peu fatigués, ils ont manqué de détermination, de conviction en début de match, ce qui a fait qu'on est resté stérile sur la première mi-temps, où on a beaucoup joué dans notre camp, on n'a pas assez occupé par le pied et c'est les scénarios qui se produisent quand on ne met pas l'intensité nécessaire et notamment sur les fondamentaux, on n'a pas les ballons pour poser les bases. La base Carcassonne assure la victoire, mais surtout il faut prendre des points pour assurer le maintien. Quant à Bourgoin, l'heure de la renaissance
semble avoir sonné. Ils nous ont montré l'envie qu'ils avaient de rester dans ce championnat. Là, je pense que s'ils continuent à faire des matchs comme ça, ils vont revenir dans le classement. Donc je les félicite. Nous, c'était très compliqué, on n'a pas réussi à remettre notre jeu en place. Donc il faut prendre un peu de l'envie de Bourgoin pour nous pour le prochain match à Vannes parce qu'il va en falloir beaucoup.